loi géométrique. Alors, si on considère une expérience de Bernoulli qui est répétée donc n fois de manière identique et indépendante, on note P la probabilité du succès de l'expérience de Bernoulli et X la variable aléatoire qui compte le nombre d'expériences qu'il faut pour qu'on ait un succès la première fois. Donc on écrira que X suit une loi géométrique de paramètres P et X sera donc un entier naturel non nul. Pourquoi non nul? Car il faut au moins une expérience pour espérer avoir un premier succès. Par exemple, si je lance un dé à 6 faces bien équilibrées, on s'intéresse au nombre de lancers qu'il faut prévoir pour voir apparaître 6 pour la première fois. X va donc suivre une loi géométrique de paramètre 1 sixième, la probabilité d'obtenir 6 sur une seule expérience, et X appartiendra à l'ensemble des entiers naturels, non nuls. On va chercher la loi de probabilité de X, c'est-à-dire la probabilité que X soit égal à 1, la probabilité que X soit égal à 2, etc. On peut s'aider d'un arbre pour comprendre les probabilités d'une loi géométrique. Ici, donc, si le 6 apparaît pour la première fois, effectivement, donc il n'aura fallu qu'un seul lancer pour faire apparaître le 6. La probabilité que x soit égal à 1 est donc égale à p. Pour x égale 2, on a forcément un échec au premier lancer, un succès au deuxième lancer. Donc la probabilité que x soit égal à 2, c'est 1 moins p, facteur de p. Pour x égale 3, on a deux échecs, donc un échec au premier lancer, un échec au deuxième lancer, puis forcément un succès au troisième lancer. Dans ce cas, la probabilité que x soit égal à 3, c'est 1 moins p au carré, facteur de p. Pour x égale 4, on a 3 échecs, puis on finit par un succès. La probabilité que x soit égal à 4 est donc égale à 1 moins p au cube, facteur de p. On peut donc ensuite calculer les probabilités. Pour x égale 1, la probabilité que x soit égal à 1, on a vu que c'était p, donc 1 sixième. La probabilité que x soit égal à 2, c'est 5 sixièmes pour 1 moins p fois 1 sixième, on trouve 5 36e. La probabilité que x soit égal à 3, c'est 1 moins p au carré, donc 5 sixièmes au carré, multiplié par 1 sixième, on va trouver 25 216e. Et la probabilité que x soit égal à 4, donc c'est 1 moins p, donc 5 sixièmes au cube, multiplié par 1 sixième, qui fait donc 125 sur 1296. D'une manière générale, la probabilité que x soit égal à k pour k entier supérieur ou égal à 1, c'est 5 sixièmes à la puissance k moins 1, puisque j'ai k moins 1 échec, multiplié par 1 sixième, le succès du dernier lancé. Le cas général pour une expérience de Bernoulli répétée n fois de manière identique et indépendante, si on s'intéresse au rang de l'apparition du premier succès, donc x suivra une loi géométrique de paramètres p, x sera un entier naturel non nul, et pour tout k supérieur ou égal à 1 k entier, on a donc la probabilité que x soit égal à k, c'est 1 moins p, la probabilité de l'échec à la puissance k moins 1, puisqu'on a k moins 1 échec, multiplié par p, la dernière expérience étant un succès. Pour aller un petit peu plus loin, si je cherche la probabilité pour x inférieur ou égal à n, avec n entier naturel supérieur ou égal à 1. Donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à n, c'est la somme des probabilités de p de x égale 1, p de x égale 2, jusqu'à probabilité de x soit égale à n. C'est donc écrit d'une autre manière, la probabilité que x soit égal à k pour k variant de 1 à n. On connaît la probabilité que x soit égal à k, je la substitue, c'est 1 moins p à la puissance k moins 1 multiplié par p, et j'en ferai la somme de k égale 1 jusqu'à n. Je peux factoriser par p, en factorisant par p, on obtient donc p facteur de la somme de k égale 1 jusqu'à n des 1 moins p à la puissance k moins 1. On remarque la somme de termes d'une suite géométrique. Effectivement, donc le premier terme de cette suite, c'est pour k égale 1. On obtient 1 moins p à la puissance 1 moins 1 qui fait 0, c'est-à-dire 1. Donc 1 moins p puissance 0 est égal à 1. Donc le premier terme est 1. Ensuite, la raison de la suite, c'est 1 moins p. Le nombre de termes va de 1 à n, c'est donc n termes. On peut donc utiliser notre formule. On obtient donc p, facteur du premier terme, c'est-à-dire 1 que je n'ai pas écrit, multiplié par
Donc 1 moins la raison à la puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. On peut ensuite simplifier le dénominateur qui devient donc P, 1 moins 1 faisant 0, et moins 1 fois moins P, ça fait P. P se simplifie, P sur P ça fait 1. Il nous reste 1 moins P à la puissance n. On vient donc d'obtenir un résultat pour la probabilité que x soit inférieur ou égal à n qui est égal à 1 moins P à la puissance n. Si je cherche son contraire, probabilité que x soit strictement supérieur à n, c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à n. Dans ce cas, on obtient donc 1 moins P à la puissance n. Ces deux résultats vont nous servir si, dans les angles du lancer de dés où x suivait une loi géométrique de paramètre 1/6, on cherche la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. On peut le calculer de deux manières. C'est la probabilité que x soit égal à 1 plus la probabilité que x soit égal à 2, c'est-à-dire 1/6 plus 5/36. On obtient après calcul 11/36. Mais c'est aussi, d'après le résultat qu'on a obtenu précédemment, 1 moins 1 moins P à la puissance n. 1 moins P, c'est 5/6. Donc on obtient 1 moins 5/6 au carré. 5/6 au carré, ça fait 25/36. 36/36 moins 25/36, on obtient bien 11/36. Ainsi, la probabilité que x soit strictement supérieur à 2, c'est 1 moins la probabilité précédente, c'est-à-dire 1 moins 11/36 qui fait 25/36. C'est aussi 1 moins p à la puissance n, c'est-à-dire 5/6 au carré. Ce résultat est intéressant pour parler de lois discrètes sans mémoire. Alors effectivement, si je cherche, par exemple, si je reprends donc l'exemple du dé, dont la variable x suivait une loi géométrique de paramètre 1/6, la probabilité que x soit supérieur à 4, sachant que x est supérieur à 1, c'est-à-dire la probabilité du 6 apparaisse pour la première fois après 4 lancers, sachant qu'il n'est pas apparu au premier lancer, c'est-à-dire que son rang d'apparition sera strictement supérieur à 1, ou supérieur ou égal à 2. C'est donc par définition la probabilité que x soit strictement supérieur à 1 et x soit strictement supérieur à 4 sur la probabilité que x soit strictement supérieur à 1, par définition des probabilités conditionnelles. X strictement supérieur à 1 et x strictement supérieur à 4, l'intersection des deux, c'est x strictement supérieur à 4. Les éléments communs de x supérieur strictement à 1 et x supérieur strictement à 4 sont les éléments de x supérieur strictement à 4. On cherchera donc la probabilité que x soit strictement supérieur à 4 sur la probabilité que x soit strictement supérieur à 1. On utilise le résultat précédent, où probabilité que x soit supérieur strictement à n, c'est 1 moins p à la puissance n, c'est-à-dire, dans notre exemple, 5/6 à la puissance 4 pour probabilité que x soit strictement supérieur à 4, et 5/6 à la puissance 1 pour la probabilité que x soit strictement supérieur à 1. Après calcul, donc on obtient 5/6 à la puissance 4 moins 1 qui fait 3, c'est-à-dire 125 sur 216. Mais 5/6 à la puissance 3, c'est donc 1 moins p à la puissance 3, c'est-à-dire ici la probabilité que x soit strictement supérieur à 3. On vient donc de voir que la probabilité que x soit strictement supérieur à 4, sachant que x est strictement supérieur à 1, et la probabilité que x soit strictement supérieur à 3. Chercher la probabilité que le 6 apparaisse pour la première fois après 4 lancers, sachant qu'il n'est pas apparu au premier lancer, revient à chercher la probabilité que x apparaît pour la première fois après le troisième lancer. On n'a pas la mémoire du premier lancer, on regarde juste la probabilité que x soit supérieur à 3, l'écart qu'il y a entre 4 et 1. Regardons maintenant le cas général. Pour le cas général, je vais prendre deux entiers n1 et n2 tels que n1 est supérieur ou égal à 1 et n2 strictement supérieur à n1. Je vais chercher la probabilité que x soit strictement supérieur à n2, sachant que x est déjà strictement supérieur à n1. Pour la définition des probabilités conditionnelles, c'est la probabilité que x soit strictement supérieur à n1 et x strictement supérieur à n2 sur la probabilité que x soit strictement supérieur à n1.
x est à la fois supérieur à n1 et à la fois supérieur à n2, n2 étant plus grand que n1, ça revient à chercher la probabilité que x soit supérieur à n2, donc sur la probabilité que x soit supérieur à n1. Ainsi, la probabilité que x soit supérieur à n2 sachant que x est supérieur à n1, c'est 1 moins p à la puissance n2 sur 1 moins p à la puissance n1 d'après le résultat qu'on avait obtenu. Après simplification, on obtient 1 moins p à la puissance n2 moins n1. Si je remplace n par n2 moins n1, j'obtiens dans mon résultat la probabilité que x soit strictement supérieur à n2 moins n1. Ainsi, la probabilité que x soit supérieur à n2, sachant que x est supérieur à n1, c'est la probabilité que x soit supérieur à n2 moins n1. On n'a pas donc la mémoire que x soit supérieur à n1. On a juste à regarder donc la probabilité que x soit supérieur à la différence de n2 moins n1. On pourra utiliser ce résultat. Si je m'intéresse maintenant à l'espérance et l'écart type, on admettra les résultats qui sont en rouge ici. Si je reprends donc mon lancer de dés à 6 faces et que je cherche et donc x suit une loi géométrique de paramètre 1 sixième, l'espérance de x c'est 1 sur p, c'est-à-dire 1 sur 1 sixième, c'est-à-dire 6. On peut espérer en moyenne attendre 6 lancers pour obtenir donc le nombre 6 pour la première fois. La variance de x est 1 moins p sur p au carré, qui fait 5 sixièmes sur 1 36e, c'est-à-dire 30. Et l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, c'est-à-dire la racine carrée de 30, qui est comprise entre 5 et 6, ce qui est relativement grand quand on compare à l'espérance. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.